Alors ce cycle de conférences, il répond à j'allais dire, à une réflexion sur les origines chrétiennes de l'Europe, parce qu'on en parle déjà depuis un certain nombre d'années, et surtout dans le cadre des débats sur la laïcité de ces derniers mois. Alors, si le Moyen Âge a établi le christianisme en Europe, j'allais dire, s'il a établi les bases, c'est l'époque moderne, c'est-à-dire cette période qui va du XVIe au XVIIIe siècle, qui bouscule cet héritage chrétien par l'arrivée du protestantisme, par l'influence de différents mouvements, que ce soit l'humanisme de la Renaissance ou le mouvement dit des Lumières au XVIIIe siècle. Et donc, il m'a semblé intéressant de revenir sur cette période et d'aborder cette évolution de l'époque moderne, cette période qui, encore une fois, donc, a bousculé l'héritage chrétien européen du Moyen Âge. C'est donc tout le sens de ce cycle de conférences. Alors, ce cycle se présente sous la forme de 8 séances, donc 8 thématiques. Je commencerai tout d'abord par un état des lieux de l'Europe au début de l'époque moderne, au XVIe siècle, et j'insisterai dans les premières séances sur le contexte général religieux, sur les 3 siècles, les caractéristiques de ces 3 siècles, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et ce qui me permettra ensuite d'aborder des points spécifiques à travers des exemples locaux, en l'occurrence différents pays, que ce soit l'Angleterre, que ce soit ce qu'on appelait autrefois les Provinces-Unies, c'est-à-dire donc là, aujourd'hui on dirait les Pays-Bas, que ce soit l'Espagne, que ce soit la Suède, qui chacun de ces pays a une spécificité religieuse qui prend forme à ce moment-là, à l'époque moderne. Voilà, donc c'est intéressant de prendre, alors ça ne sera pas un tour d'horizon total de l'Europe, mais en tout cas à travers ces différents pays, quelques exemples, encore une fois, bien spécifiques et tout à fait intéressants. Alors comme support, comme d'habitude, je m'appuierai sur les diaporamas. Donc pour concrétiser, hein, concrétiser les propos que je tiendrai, et puis aussi quelques documents écrits, quelques témoignages ou documents littéraires. Je dirais tout. Non, donc plus sérieusement, qu'ils retiennent ce qui fait, encore une fois, je disais, l'identité culturelle des différents pays. C'est-à-dire que quand on va donc, si on se déplace en Espagne, si on se déplace en Suède, c'est là qu'on se rend compte justement d'une spécificité religieuse qui remonte donc à l'époque moderne. Et ces conférences j'espère, permettront donc à ceux qui les suivront ensuite de mieux comprendre ces différents pays. J'allais presque dire que finalement, ce cycle de conférences est un peu une invitation donc au voyage, oui, à se déplacer, à mieux comprendre la culture et l'identité, hein, j'insiste, même si elle est diverse, de ces différents pays sur le plan religieux.